Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour mon bilan du mois de mai. Alors, au niveau du mois de mai, dans l'ensemble, je trouve avoir pas mal lu. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai lu plus que je ne pensais d'ailleurs, entre le ménage, le travail et puis les enfants à s'occuper. Je trouve quand même que j'ai fait un bon bilan. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par vous en parler. Alors, dans ma dernière vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'avais commencé et qui me plaisait bien. Donc, je l'ai terminé. C'est La vie en chantier de Pete Fromm, pardon, des éditions Gallmeister. Voilà. Alors, bon, je préfère cette jaquette-là à celle que je vous ai montrée la dernière fois. Parce que, bon, j'ai fini par l'acheter parce que pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Voilà. Alors, on parle donc, de ce roman, on parle de Taz et Marnie, qui sont un jeune couple qui viennent d'acheter une maison en Amérique et qui sont en train de tout détruire dans la maison et ils sont en train de faire des travaux, voilà. Ils sont en train de tout rénover, ils adorent. Taz aime bien toucher à tout ce qui est bois et Marnie, elle n'hésite pas à l'aider. Voilà, donc c'est un couple très amoureux. Et voilà, il arrive ce qui arrive dans tous les couples. Voilà, Marnie va se rendre compte qu'elle est enceinte. Donc le couple est très heureux, euphorique. Il se dépêche de continuer les travaux pour l'arrivée du bébé. Seulement, cette arrivée ne va pas se passer comme prévu. Voilà, Marnie va mourir en couche. Ça peut encore arriver de nos jours, malheureusement. Voilà. Et donc, Taz va devoir remonter la pente, faire son deuil de Marnie, tout en élevant leur enfant. Chose qui n'est pas facile. Alors, il y a beaucoup de passages implicites dans ce livre, ou des non-dits, mais mine de rien, on arrive quand même à comprendre ce qui se passe, on arrive quand même à s'attacher au personnage, voilà. Ce que je voulais parler par rapport à ce livre, c'est qu'il ressemble beaucoup à un autre roman que j'ai lu il y a 1 an ou 2. Ça s'appelle La mélancolie du kangourou de Laure Manel, que j'avais vraiment dévoré. Parce qu'on se retrouve avec la même histoire, c'est-à-dire un couple qui est heureux, qui vont avoir un enfant et la maman meurt en couche. Donc on se retrouve avec le papa qui élève les enfants. À la seule différence près qu'il y a beaucoup de descriptions de paysages américains, de rivières, de montagnes. On avait vraiment l'impression, enfin moi j'avais vraiment l'impression d'y être. J'avais l'impression qu'il faisait une chaleur, je sentais le vent sur ma peau quand il était à la rivière, il expliquait les courants. C'était vraiment très 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 agréable. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce livre, franchement. Donc c'est pour ça que pour moi, si je passe un bon moment avec un livre que j'emprunte à la médiathèque, pour moi c'est obligé, je finis par l'acheter. Alors neuf ou d'occasion ou en Kindle, peu importe, en liseuse, mais forcément je finis par l'acheter si jamais j'estime qu'il a sa place dans ma bibliothèque. Voilà. Donc si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc là j'en ai fini avec La vie en chantier. Donc, j'ai également continué la série Les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao des éditions Kiyun. Alors, je vous montre le tome 5, mais pendant le mois de mai, j'ai lu le tome 2, le tome 3, le tome 4 et donc celui-ci. Je ne peux pas vous montrer les autres tomes pour la bonne et simple raison que je les ai empruntés à la médiathèque et qu'il a fallu les rendre. Forcément, 3 semaines, c'est très court, je ne peux pas les garder longtemps. Donc, je vous mets les couvertures sur la vidéo. C'est toujours aussi absorbant, c'est toujours aussi bien. On continue de suivre les aventures de Mao Mao au sein de la cour impériale, les intrigues, les complots, les poisons qu'elle essaye de détecter, voilà, de détecter. Sa façon de raisonner me fait rire. Elle me fait également penser à un autre personnage, une autre fille d'une ancienne collection, d'un ancien manga qui s'appelait Host Club. On suivait Harui et franchement, bon,
Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même époque, mais on se retrouve avec le même, enfin un petit peu comment dirais-je, le même caractère, le même comportement, la même ironie, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, la même ironie du personnage. Donc c'est vrai que moi j'avais dévoré Host Club je crois que ça sortait en 2006, 2007 à peu près, et j'avais vraiment, vraiment adoré. Et là, je me retrouve avec le même comportement, la même façon de voir les choses. Du coup, c'est un régal. Franchement, si vous avez l'occasion de pouvoir vous procurer la série, là, il me reste encore le tome 6 et le tome 7. Je sais qu'actuellement, ils se sont arrêtés au tome 9 au niveau de la sortie, mais je ne pourrais pas me procurer la suite enfin, la suite, là, j'ai que le 6 et le 7 à finir. Après, ben, dès que je pourrai, je continuerai évidemment la série. Voilà. Mais je vous la recommande également, hein, parce que c'est un bon coup de cœur. Alors, moi, je suis une grande fan des animaux. Une protectrice, j'adore les animaux, j'adore les chiens, j'adore les chats, j'ai des cochons d'Inde, donc voilà. Je suis tombée sur ce livre, donc Vie de chien de Laura Trompette, des éditions Pygmalion. Alors, comment dire, du baume au cœur, c'est un bonbon, un petit moment de bonheur, franchement. On suit Tom, qui est un bulldog français. J'ai toujours adoré d'avoir un bulldog français. Peut-être que j'en aurai un jour, je ne sais pas. On suit Tom, malheureusement. Alors Tom, il lui est arrivé de mes aventures. Il était avec sa maîtresse qui était assez âgée. Malheureusement, sa maîtresse est décédée et la fille de sa maîtresse ne pouvant s'occuper de lui, bah, Tom atterrit à la SPA. Pas cool, pas top. Non, pas bien. Donc voilà, alors on suit son raisonnement à lui, mais on ne suit pas que son raisonnement. Il y a la vie du chien, mais il y a également la vie des personnes qui vont compter pour lui dans sa vie et qui vont lui permettre donc de sortir de la SPA, notamment un jeune adolescent qui va de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, Maël, voilà. Et qui va arriver également dans une famille en même temps pratiquement que Tom. Et on va voir que le destin du chien avec le destin de l'adolescent va complètement changer par rapport à la famille dans laquelle il est. Et comment dire, je me suis régalée. J'ai adoré tous les personnages parce qu'on a également les avis donc des parents de la famille d'accueil. On a les avis du fils des parents qui s'appelle Pierre. On a également la personne qui suivait Tom à la SPA. Voilà. Et le petit plus, donc moi là je l'ai emprunté à la médiathèque, mais dès que je peux, je l'achète. Pourquoi? Parce que si vous achetez le livre, 1 € est reversé à la SPA ou LPA maintenant, parce que ça s'appelle Ligue Protectrice des Animaux. Voilà, donc moi j'ai adoré le roman, forcément je vais l'acheter, et le fait de reverser une partie des bénéfices aux sociétés qui prennent soin des animaux, qui essayent de les recaser, de les rendre heureux, pour moi c'est un avantage, un atout de plus qui va m'obliger, voilà, c'est ça. Je ne peux que l'acheter, forcément. Donc voilà. Suivez les aventures de Tom, j'ai vraiment beaucoup ri. J'ai versé quelques petites larmes aussi, voilà. Mais bon, je suis sensible, voilà. Donc voilà. Si vous pouvez, si vous aimez les animaux, n'hésitez pas, hein. Je pense essayer d'autres Laura Trompette, parce que celui-là, c'était mon premier pour moi. Je pense que la plume de l'auteur, qui est assez fluide, je pense que j'essaierai un autre livre par la suite de cet auteur. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu, une pépite. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai essayé de le lire, j'ai dit bon, on va essayer, on va lire 3-4 pages pour voir ce que ça donne. Et puis les 3-4 pages, en 3 jours, je l'ai lu de vendredi, samedi à dimanche de la fête des mères. Terminé. Je suis ton soleil. Alors je ne sais pas si on voit bien avec les reflets de la fenêtre. Je suis ton soleil de Marie Pavlenko des éditions Flammarion Jeunesse.
Alors, j'avais déjà lu un ouvrage de cet auteur. J'avais lu le livre de Saskia qui était fantastique. C'est de la fantaisie. Là, on se retrouve avec un tout autre domaine. C'est ado, un peu adulte, young adulte, on va dire. Pourquoi? Parce que déjà, on suit les soucis d'une jeune adolescente qui passe son bac, Déborah. Alors, Déborah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, voilà, qu'il y a plusieurs choses qui se déroulent pas très bien dans sa vie. Sa mère est dépressive. Son père, elle le croise avec une autre femme, donc ça va pas forcément lui plaire. Après, voilà, il y a le bac à passer et elle estime qu'elle ne se sent pas prête à le réussir. Et elle entre dans une classe où sa meilleure amie n'est dans l'autre classe, donc voilà, elle se retrouve toute seule dans la classe. Donc elle est vraiment pas bien dans ses pompes. Il y a plusieurs thèmes abordés dans ce roman. Regardez-moi cette couverture, franchement, c'est ça aussi qui a attiré mon regard, faut dire ce qui est. Alors, je disais, il y a plusieurs termes abordés dans ce roman. C'est pour ça que je ne peux pas dire vraiment ado, je ne peux pas dire vraiment young adulte, il y a entre les deux. Alors, on parle du premier amour, on parle donc d'adultère, on parle de dépression, de suicide, d'homosexualité, d'avortement, voilà. Mais on garde quand même dans ces sujets une certaine pudeur. Hein. C'est pas cru, c'est pas trop, c'est soft. Voilà, c'est assez soft. C'est pour ça que je vous dis entre les deux, young adulte, ado, young adulte. Voilà, c'est abordable. C'est abordable, c'est pas choquant. Voilà. Après, il y a des moments où j'étais en train de rire. J'étais en train de rire. Je ne spoilerai pas l'histoire. Si vous lisez le roman, alors il y a un épisode avec une pizza et une migale qui m'a bien fait rire et un autre épisode d'un cours de yoga. J'étais bidonnée dans mon lit, j'étais bidonnée dans mon fauteuil quand j'ai lu ces deux passages. Mon conjoint a dû me prendre pour une dingue. Voilà. Mais voilà, franchement, c'est le deuxième roman de cet auteur que je lis. Je pense que je vais en essayer d'autres parce que ce soit du fantastique avec le livre de Saskia ou là du, entre guillemets, terre à terre, parce que c'est une ado comme tout le monde, comme toutes les autres, qui a ses propres soucis. J'étais bien avec elle, je la trouvais sympathique, je comprenais ses points de vue. Elle a un humour décapant quand même. Elle a un humour décapant, de l'ironie mordante. Voilà, c'est vraiment une pépite. Et j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux de ce livre. Donc oui, effectivement, je valide également. Je valide, j'ai vraiment adoré ce livre. Voilà, donc dans l'ensemble, avec la série de mangas, donc ça fait 7 romans que j'ai lus au mois de mai. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu autant. Alors, je dis pas que... voilà, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Mais j'aurais pu faire pire. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui niveau lecture du mois de mai. Vous aurez également bientôt le book haul. Parce que, avec la lecture, j'ai aussi fait pas mal d'achats. J'ai reçu pas mal de livres également en service presse. Donc, j'ai pas pu me retenir parce qu'il y avait des choses qui me faisaient envie depuis très, très, très longtemps. Donc, voilà. Donc, vous aurez bientôt la prochaine vidéo, que ce sera le book haul. Et j'espère continuer pour le mois de juin, parce que là, nous sommes le 1er juin. J'espère continuer le mois de juin à lire des livres qui me passionnent comme ceux-là, parce que franchement ceux-là je suis vraiment pas prête de les oublier. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très bientôt. Bonne lecture à tous ceux qui adorent la lecture.
Ciao, ciao!